J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se prendre 56 shoots de bonheur. Alors j'appelle ça comme ça, faut pas me demander pourquoi. C'est juste, c'est juste comme ça que ça m'est venu à l'esprit, voilà ce titre. Mais voilà, en gros, je vais te dire, te citer 56 choses de la vie qui me rendent heureuse, voilà, que j'adore et qui me font plaisir. Donc voilà, à la base, c'est pour compenser la vidéo des 35 choses qui m'énervent et ma mauvaise humeur de ces derniers temps. D'ailleurs, depuis hier, là, je suis de plutôt bonne humeur. Je pense que c'est juste parce que je tourne des vidéos, parce qu'en soit, peut-être aussi parce que je suis en vacances, mais ouais, je sais pas. Mais du coup, voilà, donc là, on va être dans la positivité, dans la bonne humeur, dans la joie. Je sais absolument pas quand est-ce que sort cette vidéo, si ça sort un mois plus tard, un mois après la vidéo des 35 choses qui m'énervent, ou si c'est encore après, ou un peu avant, je sais pas trop, parce que j'ai du mal à faire mon planning, genre il y a des vidéos, je sais pas trop quand les sortir, et surtout pour les vidéos d'août, je sais pas lesquelles sélectionner. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère quand même que entre deux, il y a des vidéos où je suis positive. Voilà. Bon, bref. Donc on va commencer sans plus tarder parce que la vidéo risque d'être très 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 longue. Enfin au moins 1 heure je pense. Il y a moyen que ça dure 1 heure. Sachant que je perds souvent mon temps pour parler de trucs qui servent à rien. Comme là dans mon intro je parle et je dis rien d'intéressant. Donc voilà, juste il y a plusieurs points qui se ressemblent. Mais juste c'est plus détaillé. Genre par exemple, s'il y a un point où je dis ouais j'adore regarder la télé, bah il va y en avoir un autre point où je dis une émission que j'aime regarder la télé. Du coup c'est pour ça qu'il y en a 56 alors que il y a plein de trucs qui sont plus ou moins la même chose. Et c'est pas organisé. Donc il y a des thèmes, on va dire des thèmes qui sont dans le début de la liste. Et puis ils reviennent à la fin de la liste. Et des fois il y en a au milieu. Enfin bref, c'est pas organisé du tout. Mais voilà, en tout cas on s'en fiche. Installe-toi confortablement et profitons de toutes ces choses qui font plaisir dans la vie. Bon, tu seras sûrement pas d'accord avec tout, mais je pense qu'il y a quand même des choses où tu vas être d'accord. Alors on va commencer avec la première chose qui me rend heureuse. C'est l'hiver, quand le soleil se lève tard et se couche tôt. Bon, 17h c'est un peu trop tôt, mais 18-19h c'est le top. J'adore quand il fait nuit tôt. Je l'ai dit dans la vidéo des 35 choses qui m'énervent. J'avais dit que j'aimais pas quand il faisait jour tard. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire cette liste de choses qui me rendent heureuse. Bah j'adore quand il fait nuit tard et qu'il fait nuit tôt. Voilà. J'adore la nuit. Tout simplement, j'ai rien de plus à dire. Deuxième chose qui me rend heureuse, c'est les gens qui jouent en solidaire et s'entraident dans les jeux vidéo ou jeux de société. Ouais, je vais pas toujours expliquer parce que je pense pas que ce soit nécessaire, voilà, d'expliquer, sachant que je sais pas trop quoi dire, donc voilà. Je trouve ça trop mignon et, et, et tellement positif, genre ça fait vraiment genre bienveillance et tout. Et ça fait du bien, franchement ça fait du bien à voir, donc j'adore. Troisième chose qui me rend heureuse, c'est dormir et faire un rêve immersif qui dure longtemps et qui est agréable. Alors personnellement je suis quelqu'un qui rêve toutes les nuits et tous les matins je me souviens de mon rêve à peu près, ou un matin sur deux, donc voilà. Mais je
mais selon le rêve et selon le sommeil. Mais globalement, je pense que je me souviens assez bien de mon rêve 2 ou 3 fois par semaine, on va dire. Quand je dis je me souviens assez bien, c'est genre je m'en souviens au moins 2 heures après le réveil. Voilà. Donc là, typiquement, il est midi 17. J'ai fait un rêve assez immersif, voilà, assez marrant aussi. Et je me souviens encore de mon rêve, voilà. Et aussi, il y a plein de rêves que j'écris. Alors j'avais pensé à faire une vidéo où je vous raconte mes rêves. Le problème, c'est que c'est des rêves où en fait il y a plein de gens que je connais. Et en fait, si tu connais pas ces personnes, bah, les rêves ils sont pas très très intéressants en soi. C'est juste intéressant et cool pour moi parce que je connais ces personnes et tout. Et voilà, il y a un lore. Mais à raconter à des gens qui connaissent pas ces personnes, c'est pas très intéressant. Du coup, j'ai annulé le projet. Mais si jamais je fais des rêves fun et tout, peut-être que je noterai, je ferai une vidéo dessus. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais du coup, voilà. Et comme du coup je rêve toutes les nuits et je m'en souviens plus ou moins à chaque fois, bah j'adore ça en fait. J'adore dormir, c'est mon activité préférée de la journée. Voilà, des fois souvent quand je suis fatiguée, je me réveille et je me dis mais j'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller me coucher et de m'endormir et de faire un rêve et d'être heureuse dans ce rêve en fait. Voilà. Après le problème c'est que comme je fais des rêves beaucoup immersifs, enfin, c'est pas vraiment des rêves lucides parce que j'ai pas trop de contrôle sur le rêve, mais c'est un peu lucide dans le sens où j'ai conscience quand même que je suis dans le rêve. Quand c'est des rêves un peu désagréables où il se passe des trucs qui me mettent mal à l'aise, ça gâche un peu le sommeil, voilà. Donc ça c'est un peu le point négatif. Mais globalement, je dors super bien. Je suis vraiment bien à ce niveau-là, au niveau du sommeil. Donc voilà, j'adore dormir. Quatrième chose qui me rend heureuse, c'est voir des filles trop bien habillées qui slay. Alors ça c'est juste parce que en fait faut globalement voir des gens beaux, surtout les filles, ça me satisfait, voilà. Juste de la satisfaction visuelle, du plaisir visuel, franchement je kiffe ça, voilà. En cinquième, il y a les gens qui transmettent de la joie. En sixième, il y a les gens compréhensifs et empathiques. Pas juste cœur sur vous en fait, je vous aime. Et je pense que beaucoup de gens vous aiment en fait d'être aussi compréhensif et empathique. Vraiment que Dieu vous protège. En 7, il y a la routine à voir. La routine, avoir des rendez-vous, des activités fixées toujours à la même date. Moi je suis quelqu'un qui aime bien la routine. Voilà, comme c'est, je viens de le dire. En gros, j'aime pas l'inconnu, j'aime pas changer les habitudes. J'aime pas le renouveau quand il est imposé. Voilà, quand c'est pas de mon plein gré, je me dis pas oh ça me saoule et tout, vas-y je vais changer. J'aime pas quand ça change, j'aime pas quand les choses changent. Je parle des choses du quotidien, je parle pas des choses je sais pas d'exemple, mais voilà, je parle des choses du quotidien. J'aime bien avoir mes petites habitudes fixées. En fait, ça me déstresse. Voilà, ça me déstresse, ça m'apaise l'esprit. Voilà, je me dis j'ai pas besoin de réfléchir, je sais comment ça se passe, je sais ce que j'ai à faire à telle heure et tout. C'est juste, c'est rassurant. Voilà, c'est de la sécurité, c'est du confort, c'est de la paix intérieure, c'est trop cool. Donc j'adore la routine. Et en exemple des rendez-vous, des activités toujours fixées à la même date, il y a le mardi ligan. Donc en gros sur Twitch, il y a pas mal de streamers qui jouent à Ligan, le jeu d'Onudrem de Mensonge et Trahison, qui reprend le jeu du loup-garou. Et du coup, c'est un jeu auquel Ponce, Anae, Tsuna, Kalen,
je vais regarder quand même commencer un petit peu. Et parce que voilà, j'aime trop Anna et du coup je me suis dit vas-y, je vais découvrir avec elle. J'ai kiffé et du coup depuis franchement c'est mon rendez-vous. J'adore ça. Je suis un peu dégoûtée parce que hier du coup je tournais donc j'ai raté 2 heures de la session Lican mais voilà j'adore. En 8, deuxième chose que j'adore du coup je viens de le dire, les mardis Lican, j'adore. En 9ème, chose qui me rend heureuse, il y a voir des gens danser. J'adore la danse. Je vais peut-être abuser du mot j'adore, mais j'aime beaucoup la danse. Et ça me satisfait énormément de voir des gens danser. J'aime bien aussi danser moi-même, mais je ne sais pas danser le moins du monde. Voilà, mais j'aime bien. Je fais n'importe quoi, mais j'aime bien. Mais j'avoue que voir des gens danser, c'est une satisfaction supérieure. Genre des fois, il y a des petites périodes comme ça où je me tape des chorés. Sur YouTube, je regarde plein de chorés et ça me régale. Et dernièrement, je regardais les chorés de Cordis. Il y en a 3, je regardais 4. Je regardais la choré de Red Red, la choré de Fashion, la choré de Go et la choré de Asahi. Je crois pas en avoir oublié. Je regardais ces 4 chorés et du coup je regardais plein de gens faire ces chorés là, je regardais plein de vidéos et tout. Je me suis enchaîné ça pendant genre allez 1 heure, on va dire 1 heure, et j'ai fait ça plusieurs jours. Voilà, donc j'ai des petites périodes où j'adore regarder des gens danser, mais globalement à chaque fois qu'il y a des gens, que je vois des gens qui dansent, ça me rend trop heureuse. J'adore ça en fait, ça me... Je sais pas expliquer, j'adore. Voilà, ça me satisfait en fait. C'est plaisant à regarder. Voilà. En 10, on a les jeux de mots. Et là je parle des blagues. Des blagues jeux de mots. Alors j'ai fait une vidéo essaye de rire avec des jeux de mots. J'avoue que je parle pas nécessairement de ces blagues là parce que c'est pas les meilleures. Moi les blagues de jeux de mots qui me font rire c'est souvent les blagues, pas les blagues préfaites, mais les blagues spontanées avec des jeux de mots. Ça me fait beaucoup rire, voilà, j'aime bien. C'est pas toujours nécessairement drôle, mais du coup comme c'est pas spécialement drôle ça me fait rire. Voilà, j'aime bien. En 11ème, on a prendre un chocolat chaud plus des chocos ou des céréales. Ça j'adore. Voilà, faut savoir que depuis que je suis petite, je prends ce déjeuner. Je n'ai jamais changé de petit déj. Voilà, je suis fidèle à ce petit déjeuner. J'adore. Voilà. Et des fois, il y a des jours où je peux pas, pour X raisons, je déjeune pas le matin. Et du coup, je me dis, il faut absolument que je déjeune soit au goûter, soit le soir. Mais il faut, ou soit le midi. Mais il faut absolument qu'à un moment donné dans ma journée, je prenne un chocolat chaud et des chocos ou céréales. C'est obligé en fait. Enfin, c'est pas obligé, mais si je prends pas ça dans la journée, j'ai le sentiment d'avoir raté un truc. Voilà, ma journée n'est pas satisfaisante. Voilà, je ne suis pas satisfaite de ma journée si je n'ai pas mangé ça dans la journée. Donc voilà les seules fois où je prends vraiment pas de chocolat chaud avec des chocos ou céréales, c'est quand je suis malade parce que j'ai pas faim. Mais sinon voilà, je prends tous les jours et ça me régale. C'est mon plaisir du quotidien. En 12ème chose, on a tourné une vidéo. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je suis de bonne humeur, comme je disais tout à l'heure, depuis hier. D'ailleurs, hier j'ai tourné 3 vidéos et j'ai monté les 3 le même jour. J'étais au taquet hier. Donc tourner une vidéo, ça me fait plaisir. Voilà, je suis pas toujours satisfaite de mes vidéos et je dois admettre que ça me cringe pas mal. Voilà, en fait, je peux pas regarder mes propres vidéos sur la plateforme YouTube, c'est pas possible. Et je peux pas regarder mes propres vidéos sur un écran plus grand que mon téléphone ou ma tablette. Ça me gêne à un niveau, vraiment, je suis très mal à l'aise. Et en fait, si je regarde pas mes vidéos en les checkant
ouvrir expressément dans ma galerie à moi, si c'est sur autre chose que sur ma galerie ou dans les fichiers sur mon ordinateur, ça me gêne. Voilà. Et même des fois quand je monte mes vidéos, ça me met mal à l'aise selon ce que c'est. Les vidéos blabla souvent ça me met pas mal à l'aise, mais les vidéos où je fais des ça me met hyper mal à l'aise. Ou quand je parle très très doucement pour le thème de la vidéo, ça me met super mal à l'aise. Mais malgré tout, ça me fait quand même plaisir et j'aime bien ça. Voilà. En 13, on a changé de lunettes. Aller chez l'ophtalmo. Alors ça, je reviens un peu sur les lunettes au point 40. Voilà. Mais j'adore les lunettes. Voilà, je suis une fanat de lunettes. Pas que je m'y connaisse particulièrement ou quoi que ce soit. Voilà, je m'y intéresse pas plus que ça non plus. Mais j'adore les lunettes. Voilà, faut savoir que quand j'étais petite, je me suis rapprochée de mon écran. Enfin, c'était pas le mien, mais je me suis rapprochée de l'écran d'ordinateur en jouant. Mais j'étais vraiment genre à ça de l'écran. Et je me suis dit, il faut absolument que je me rapproche pour avoir des lunettes. Trop bizarre. Mais du coup, j'ai réussi. Parce que j'ai des lunettes. Alors, je sais pas si ça a vraiment un rapport, hein, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai des lunettes. Et changer mes lunettes et aller chez l'ophtalmo, ça me satisfait. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc très personnel et très chelou de ma part. Mais quand je vois que ma vue a diminué, je suis contente. Genre, en fait, il y a plein de choses que je trouve stylées qui n'ont aucun sens. Genre vraiment aucun sens. Et typiquement, en fait, je trouve que le fait d'avoir une mauvaise vue, c'est trop stylé. Ça n'a aucun sens, mais je trouve ça trop stylé en fait. Voilà, donc je suis très bizarre. Il y a plein de trucs comme ça que je trouve trop stylés qui n'ont aucune logique. Voilà, qui sont très bizarres. J'adore les lunettes. Et si t'as des lunettes et que tu les mets pas, mets-les. Absolument. Voilà, mets-les. Déjà, tes yeux te diront merci. Ton crâne aussi te dira sûrement merci. Et franchement, les lunettes, c'est le top. Il faut juste que tu trouves des lunettes qui te vont. Mais je t'assure, tu peux te dire ouais, mais les lunettes ça me va pas et tout. Je trouve pas. Je t'assure que tu peux trouver une paire de lunettes qui t'ira à merveille. Voilà, j'en suis sûre. Voilà, on n'est pas forcément plus beau sans lunettes. Et bon, je reviendrai là-dessus au point 40 du coup, mais les lunettes, portez-les, c'est trop cool. Voilà. Bon, à part l'aspect économique selon votre mutuelle et tout, peut-être cet aspect-là, j'avoue que c'est chiant. Et si t'as vraiment une très très mauvaise vue, c'est sûr que c'est chiant parce que du coup tu peux pas trop enlever tes lunettes. Moi j'ai une petite correction, donc c'est vrai que c'est un peu plus simple. Mais c'est quand même cool les lunettes. Voilà. En tout cas, moi je trouve ça très cool. Point 14, voir que j'ai un let's play fini, relativement long, d'un jeu trop cool à manquer. Voilà. En ce moment sur YouTube. Sur YouTube, je sais plus quoi regarder. Je sais que j'ai des let's play. En fait, il y a un moment, je me suis dit, ah ouais, j'ai ça comme let's play à regarder et tout. Le truc, c'est que je l'ai pas enregistré. Du coup, je sais pas c'était quoi. Et je sais même pas c'était sur quelle chaîne. Enfin, je sais pas c'était quoi en fait. Du coup, en ce moment, je sais pas quoi regarder sur YouTube. Je regarde des vidéos vraiment genre, es-tu amoureuse? Je te pose cette question. Après, j'ai regardé comment ces langues asiatiques sonnent. Comment les différentes langues asiatiques sonnent. Comment les différentes langues européennes sonnent. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? Comment avoir la voix d'une e-girl. Enfin, vraiment, j'ai regardé des vidéos. Vraiment, je ne sais plus quoi regarder, c'est terrible. J'ai regardé une autre connerie aussi. Je sais plus c'est quoi. Ouais, je regarde des quiz. Genre, avant-hier. Je sais pas, je sais plus ce que je faisais. Mais je devais attendre pour aller me coucher. Et du coup, en attendant, j'ai regardé une vidéo quiz de mathématiques de 3ème. Enfin, bon, voilà. Vraiment, faut pas me poser de questions. Je sais pas quoi regarder en ce moment, c'est terrible. Bon, après, je dis en ce moment, mais le jour où je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet. Voilà, donc c'est
sévère en vrai, je sais pas. Assez forte en tout cas, de YouTube. Alors, je suis très addict à YouTube, c'est terrible. Du coup voilà, j'aime bien quand, quand je réalise que j'ai beaucoup de vidéos à regarder. Voilà. Très longues, parce que je suis du genre à regarder des contenus longs, vu que je regarde majoritairement des rediffusions de live. Souvent c'est des vidéos de 3 heures que je regarde. Donc voilà. En 15e, chose que j'adore, c'est les soirées marathon ASMR. Je m'en fais très rarement. Les seuls moments où je m'en fais, c'est souvent en vacances en vrai ou les week-ends, mais les week-ends c'est très 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 rare. Et en gros, c'est des soirées où je me couche, où j'ai relativement envie, où j'ai envie de me coucher relativement tôt. Et du coup, genre on va dire vers 22 h à peu près, je commence à regarder des vidéos ASMR et je m'en enchaîne plusieurs. Voilà, ça me détend. Il y a aussi des moments où ça sent encore plus rare que les soirées marathon ASMR. C'est les moments où je m'enchaîne plusieurs vidéos ASMR la journée. Voilà, ça arrive très 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 rarement. Mais ça aussi j'adore. Ensuite on a, alors ça revient avec le point numéro 6. Numéro 16, la bienveillance, le respect des autres, la gentillesse, la compréhension et l'empathie. Je parle de ça chez une seule personne. Voilà. Quand une personne a tout ce package, là le bonheur ultime. Voilà, cœur sur vous, que Dieu vous protège. Les gens qui sont bienveillants, qui respectent les autres, qui sont gentils, qui sont compréhensifs et empathiques. Cœur sur vous et que Dieu vous protège. Voilà, je vous aime. Numéro 17, j'adore regarder des edits. Voilà, ça par contre, ça m'arrive très 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 souvent. Je sais pas quoi faire et tout, j'ai envie d'écouter de la musique, mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, donc je sais jamais quoi écouter. Vraiment, voilà, à part 2-3 titres du moment, j'écoute rarement de la musique longtemps. Du coup, à la place, je m'enquille plein d'édits. Surtout des edits d'Izuku, voilà, très très sincèrement, j'adore Izuku. Voilà, je l'ai déjà dit, donc j'ai pas besoin de me répéter là-dessus. Mais j'ai beaucoup d'édits d'Izuku, j'ai aussi des edits de LADS d'ailleurs. Le jour où je parle, Valko a été cancel. Voilà, donc toutes celles qui voulaient l'avoir comme Love Interest sur LADS, force à vous. Voilà, force à vous. Je sais pas si ils vont changer d'avis parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont contre le fait d'avoir cancel Valko. Mais bref, j'ai aussi des édits d'autres animés. Voilà, j'ai pas que des édits d'Izuku et d'LADS, hein, j'ai des édits d'animés lambda où ça vise pas nécessairement un personnage. Et j'ai aussi des édits de K-drama d'ailleurs. Mais bref, globalement, j'adore regarder des édits. Et j'adore aussi m'ambiancer dessus. Voilà, en toute sincérité. C'est un petit kiff, voilà, dans la chambre tout seul. La porte fermée, t'es là, tu t'ambiances sur des édits, y'a personne qui te voit. Tu kiffes ta life. Voilà, ça c'est typiquement mon plaisir coupable. Pas vraiment coupable d'ailleurs. En 18, il y a le mois de novembre. En fait, j'aime bien le mois de novembre. Mais en fait, j'aime bien comment le mois de novembre il sonne et comment il est écrit. Genre, je trouve que le mot novembre est joli. Ça veut pas dire grand chose, mais voilà, j'aime bien. Après, c'est un petit peu avant. En fait, c'est parce que c'est au mois de novembre qui commence vraiment à faire nuit tôt. C'est près décembre, donc c'est juste avant l'hiver. En fait, j'aime bien le mois de novembre. Mais pourtant, les événements du mois de novembre, souvent, je suis jamais au top de ma forme hein, au mois de novembre. Mais ça n'a pas trop de rapport avec le mois en lui-même, c'est plutôt ce qui se passe au mois de novembre, genre. Du coup, c'était pas très cohérent parce qu'au mois de novembre, je vais rarement bien. Mais j'adore le mois de novembre pour autant. Voilà, je sais pas si on a compris, mais bref. Point 19. J'adore discuter dans le chat en live et avoir des réponses. Quand je dis avoir des réponses, c'est même pas des réponses du streamer ou de la streameuse. Même si évidemment c'est très flattant quand le streamer ou la streameuse lit ton message dans le chat et te répond. Mais je parle
Je regarde aussi Komar. Et le chat, parmi ces 4 streams, le chat où les gens se répondent plus entre ce chat d'Actuan qui est très actif. Du coup voilà, j'aime bien parler dans le chat d'Actuan. Et parce qu'on me répond et tout, et souvent c'est assez drôle. Voilà, donc je kiffe ça. Et voilà, ça fait trop plaisir en fait, ça me rend happy. À chaque fois qu'on me répond dans le chat, j'ai le plus grand des smiles. Voilà, en 20ème, chose que j'adore, il y a jouer à Pokémon sur DS. Évidemment, Pokémon noir et blanc 1 et 2, bien sûr. Mais en vrai, jouer à la DS tout court. J'adore jouer à la DS, c'est trop. C'est cool en fait, c'est un peu nostalgique, on va dire. Dans le ressenti et tout, dans l'atmosphère, l'ambiance que ça donne de jouer à la DS. Je sais pas si ma phrase est correcte, mais ouais, c'est trop cool de jouer à la DS. Et les Pokémon de DS, surtout parce que bon, les Pokémon sur Switch. Bon, voilà, on va pas faire de commentaires là-dessus. Ok, je viens de brancher ma caméra, donc le setup est peut-être un peu. Le cadrage est peut-être un petit peu décalé, mais c'est pas grave. En point numéro 21, manger des glaces. Voilà, j'adore manger des glaces. D'ailleurs, je suis de la team qui aime la glace à la menthe chocolat. Voilà, je sais qu'elle n'est pas très très appréciée globalement. Il y a plein de gens qui aiment bien la glace à la menthe, hein, bien sûr, mais à chaque fois que j'en entends parler, c'est assez. Ça divise. Voilà, on va dire que ça divise. Moi j'adore ça, voilà, j'adore la menthe. Voilà, c'est tout. Et j'aime beaucoup manger des glaces. Je mange pas tant que ça, finalement, mais en fait j'en mangeais plus. Il y a quelques années, j'en mangeais quand même beaucoup plus. J'en mangeais en hiver, j'en mangeais en été, j'en mangeais en printemps. J'en mangeais à toutes les saisons, quoi. Automne. Là, j'avoue que je mange que en été quasiment. Mais j'aime toujours autant. Voilà. Juste que j'ai moins envie, mais j'aime toujours autant. En 22, il y a faire des mots mêlés. J'ai l'âme d'une grand-mère. Et puis j'adore ma grand-mère, voilà, j'adore ma mamie. Voilà, c'est la personne que j'aime le plus sur Terre, donc c'est vrai que peut-être il y a des activités comme ça, comme j'ai passé beaucoup de temps avec elle, que j'adore. Pour les mots mêlés, je suis pas sûre que ça a un rapport, mais c'est vrai que j'adore faire des mots mêlés. Quand j'ai eu ma première tablette, c'est un des premiers jeux que j'ai installé et j'ai passé des heures dessus. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que j'ai déjà dit en fait. C'est pas grave. Bon, en gros, j'adore faire des mots mêlés. J'en fais beaucoup moins souvent du coup maintenant. Mais j'adore ça des fois. J'adore ça. Et voilà, je trouve ça très satisfaisant, très plaisant. Puis aussi, parfois, ça te permet d'apprendre des nouveaux mots. Donc c'est cool. Et j'adore, en point 23, j'adore jouer au Scrabble. Avec ma mamie du coup, bien sûr. Ça c'est un jeu de famille. Voilà, dans ma famille, on joue au Scrabble. Alors beaucoup moins en ce moment du coup, enfin dernièrement, parce que on y jouait surtout quand les enfants de la famille étaient plus petits. Voilà, du coup, actuellement il n'y a que moi et ma mamie qui y jouons. Quasiment, des fois mon cousin il veut bien jouer, mais c'est moins fréquent. Donc voilà, en vacances avec ma mamie, on se fait toujours des après-midi, pas tous les jours, mais on se fait à chaque fois, chaque vacances, des après-midi Scrabble où on joue genre 3 heures, 4 heures quand on est très motivé. Voilà, on se fait 3 à 5 parties, ça dépend. Les parties durent entre une demi-heure et 40 minutes. Et voilà, et puis on s'entraide. Voilà, parce que moi je suis pas une mauvaise joueuse. Voilà, j'aime bien jouer avec. Je joue pas pour gagner au Scrabble, hein, je joue pour m'amuser. Évidemment, si je gagne des points, c'est cool. Mais j'aime bien aussi faire gagner des points à ma mamie, du coup, vu que je joue qu'avec elle.
on s'aide à faire des mots ensemble, à les placer le mieux possible et tout. Enfin, on joue ensemble quoi. Mais vraiment ensemble, on joue pas l'une contre l'autre, on joue ensemble. Et du coup, moi j'adore ça, j'adore le Scrabble, c'est mon plaisir voilà, de la vie. Et vu que là je suis bientôt chez elle, au moment où tu regardes la vidéo, je serai sûrement chez elle. Bah voilà, je serai peut-être en train de jouer au Scrabble en fait. Voilà, tout simplement. En 24e chose, j'adore les étoiles. Je trouve ça trop beau, je trouve que c'est une des plus belles merveilles du monde. Voilà, j'ose le dire. Euh, une des plus belles créations de Dieu. J'admire les étoiles, j'adore ça. Voilà. Donc, quand je suis dehors la nuit, ce qui est très rare, hein, voilà, mais quand je suis dehors la nuit, plutôt le matin on va dire, et que je vois des étoiles dans le ciel, ça me... ma journée elle est... Comment dire? Voilà, le niveau de ma journée est élevé quoi, c'est que du bonheur. J'adore. Et qui va avec ça en 25e chose, il y a voir la lune, et surtout la pleine lune. Il y a plein de gens qui disent ouais on va mal dormir cette nuit, c'est la pleine lune. Bon, vous croyez en ce que vous voulez. Personnellement, je suis d'avis que qu'elle est la pleine lune ou pas, ça va rien changer à votre sommeil. Et du coup, quand il y a la pleine lune, je suis pas inquiète. Je suis plutôt en mode c'est trop joli, j'adore, j'adore. C'est dommage que j'ai pas d'appareil photo qui... Enfin, j'ai pas testé avec ma caméra, mais enfin, je crois. Mais que je puisse pas vraiment prendre la lune de façon nette. Mais j'adore la lune, j'adore la pleine lune. Surtout j'aime trop voir la lune. J'aime bien la lune en fait, juste j'adore. C'est pareil que les étoiles pour moi, c'est une des plus belles choses qui existent, voilà, dans la nature. Est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui est dans la Voie lactée c'est la nature? Je pense que oui, je sais pas. En 26 on a regardé des lives. Voilà, donc bon bah tout à l'heure je parlais de Ligan. Et je parlais aussi d'Anna et Aktuan, Ponce et Anna et Ponce Actuan. Et Comar. Déjà je regarde aussi comment ça s'appelle? Sa file. Des fois, moi en ce moment, mais l'année dernière je regardais ses lives en été. Voilà, je dois regarder des lives. D'habitude j'en regarde très très peu. Et c'est vrai que là depuis 2-3 mois, je suis très très branchée sur les lives. Je regardais aussi les lives de Trixie qui faisait du react à comment ça s'appelle? Le truc de vampire là. Bah Vampire Diaries. Voilà. Mais ouais, j'adore regarder des lives. Et quand je peux pas les regarder, bah je regarde des rediffs. J'adore. Voilà, juste j'adore. En 27e, on a joué à Minecraft avec des gens. Bon, je dis avec des gens parce que j'aimerais bien jouer avec des amis, des potes. Malheureusement, je n'en ai pas qui jouent à ce jeu, donc ce n'est pas possible. Voilà, la plupart du temps que je joue à Minecraft, c'est toute seule. Ou sinon, c'est avec mon cousin, mais on joue beaucoup moins en ce moment. Ces derniers temps, voilà. Mais j'adore jouer à Minecraft et j'aime surtout faire des villes. Voilà, je suis de la team créative. Je suis un peu une victime, voilà, sur Minecraft. Ou alors, quand il y a des monstres, j'aime bien me battre à distance. Genre avec le tir à l'arc et... Je tire à l'arbalète, mais non, je m'en sers pas. J'aime bien faire des tours. Et tuer les mobs avec un tir à l'arc. Voilà. Et sinon, bah, majoritairement, je préfère faire des villes, de la construction et tout. J'adore ça. Voilà, j'en ai fait plein. Mais j'en ai fini aucune. Voilà. En 28, il y a envoyé un vocal en chantant Joyeux anniversaire. Il y a très peu de gens à qui j'ai fait ça. Mais c'est un petit kiff, voilà. D'envoyer un vocal en chantant Joyeux anniversaire.
de se sentir propre, tout simplement. En 31e chose, il y a acheter des mangas. Voilà. J'ai pas besoin d'expliquer en vrai. 32e, il y a regarder des animés et réussir à les finir rapidement. Bon, j'ai mis la précision parce que c'est vrai que je regarde très peu d'animés finalement, puisque je suis addict à YouTube. Et en fait, le truc avec les animés, c'est que comme il y a des sous-titres, je suis obligée d'être concentrée dessus. Alors que quand je suis sur YouTube, je peux faire autre chose en même temps. Du coup, c'est pour ça que je regarde moins d'animés depuis quelques années. Mais j'aime toujours autant en vrai de vrai, juste que voilà. Et j'en ai pas mal à finir cet été, donc j'espère que je vais réussir. Normalement, je pense que oui, honnêtement. Mais ça dépendra, voilà. Et j'ai aussi des mangas à lire, donc. En 33e chose, il y a faire des sessions karaoké solo. Pas vraiment karaoké, mais soit. C'est en gros un truc que je fais toute seule chez moi, voilà, quand il y a personne dans les parages. Je me fais des sessions où j'écoute de la musique et je chante par-dessus. Je ne sais absolument pas chanter, voilà, je dirais que je chante pas comme une casserole, mais j'ai pas une belle voix. Alors ma voix pour parler ça me dérange pas plus que ça, même si je la trouve pas très jolie. Quand je parle et tout, j'ai pas de problème avec. Par contre pour chanter, je trouve que ma voix est vraiment pas très belle quoi. Genre c'est vraiment pas ouf. Mais par contre au niveau du chant, je chante pas bien, mais je chante pas mal non plus. Je trouve que globalement c'est audible. Mais quand c'est des musiques où la voix est aiguë, c'est terrible. Vraiment la voix aiguë c'est terrible. Je sais pas faire de voix aiguë. Et là c'est un peu moins inaudible, c'est un peu moins audible du coup. Mais du coup ouais, j'aime bien me faire des sessions karaoké. Du coup c'est pas vraiment pas karaoké parce que je mets les chansons avec les paroles. Dernièrement j'ai essayé sans les paroles. C'est aussi cool aussi, mais je préfère avec paroles parce que du coup vu que j'aime pas ma voix, quand il n'y a pas les paroles, ça me dérange un peu plus, voilà, à écouter. Mais j'aime trop, voilà, j'aime trop, c'est super satisfaisant. Voilà, je trouve ça trop satisfaisant et trop agréable à faire. Donc voilà. En 34, il y a avoir de nouvelles peluches. N'en déplaise aux rageux, j'adore les peluches. Et personne ne va m'empêcher d'avoir des peluches, peu importe mon âge. Voilà, j'aime les peluches. Qui va faire quoi? Rien du tout. Voilà, j'adore les peluches. Et du coup, je m'en achète très rarement. Hein, voilà, j'ai pas trop d'intérêt d'acheter des peluches en vrai de vrai. Donc, à part des peluches Pokémon, je m'en achète jamais. Et seule fois où j'achète des peluches, enfin une peluche, c'est en vacances, mais je pars jamais en vacances. Parce que je m'achète ça en guise de souvenir. Mais du coup, comme je vais jamais en vacances et que j'en achète qu'une, bah j'ai que genre 3 peluches de souvenirs. Mais non, j'en ai plus que ça, je crois en fait. Mais ouais, du coup, j'aime bien avoir des nouvelles peluches. En 35, il y a écouter des OST de jeux vidéo. Voilà, ça c'est trop bien à écouter pour chill, pour faire pour travailler quoi, ou faire du journaling, occuper de mon bullet journal, ou
j'ai adoré le vendeur du magasin de vélo et que c'est de la même autrice, je pense que je vais bien apprécier, surtout que ça apporte un thème, des thèmes que j'aime bien. En 38ème, il y a télécharger des fanarts. J'adore l'art, voilà, j'adore les dessins et tout ça, c'est un truc qui m'intéresse de ouf et que j'adore. Je trouve ça hyper satisfaisant, hyper agréable à regarder et tout. Enfin, j'aime beaucoup le dessin quoi, globalement. Et du coup, j'aime bien télécharger des fanarts. Voilà. Et en 39ème, du coup, j'aime bien faire mon thème de téléphone. Et souvent, je fais mon thème de téléphone avec des fanarts. Voilà. Donc, moi, j'aime bien quand les fanarts, ils sont. Il y a le nom de. Il y a les crédits de l'auteur, l'autrice dessus. Comme ça, après, je peux retrouver et je peux retélécharger d'autres fanarts et tout. Et je peux aussi la soutenir sur la soutenir sur les réseaux. Voilà, donc je préfère quand il y a les crédits, quand il n'y a pas les crédits. Ça me frustre. Voilà. Donc je sais pas pourquoi les gens qui font des dessins et tout, des illustrations, pourquoi il y en a qui mettent pas leur identifiant, leur pseudo sur leur illustration, mais perso du coup je préfère quand ils marquent et où elles marquent, voilà. Et du coup oui, comme je disais, en 39ème, j'adore faire mon thème de téléphone. Je change tout sur mon thème de téléphone, c'est-à-dire que je suis comme sur Samsung, bah je vais dans les thèmes et je change le thème du téléphone, donc ça change les couleurs et tout, les couleurs et les icônes des applications par défaut. Donc je change ça, je change le fond des réveils, des sonneries de réveil, je change le fond d'écran, je change les fonds de la page d'accueil, le fond d'écran de page d'accueil et de page d'écran de verrouillage. Je change les pages d'accueil du coup et je mets plein d'icônes. Genre là par exemple, faut que je refasse parce qu'on est au mois de juillet, on est le 1er juillet. Mais pour mon Temisuku par exemple, là j'ai une page d'accueil qui ressemble à ça. Voilà. C'est le thème. Le mois de juin, pour moi, je le vois en vert. Du coup, c'est le thème d'Isuku. Voilà. Et donc, je change mon thème tous les mois. Je change aussi mon Instagram. Même s'il n'y a pas grand chose, hein, je change juste ma photo de profil et les images de un emoji ou de la biographie et mes trucs à la une, là, les stories à la une. Les perçus des stories à la une. Je change aussi le fond d'écran parce que je mets un mode sommeil, donc je change le fond d'écran du mode sommeil. Je change le fond d'écran des conversations WhatsApp. Je change mon clavier. Je change beaucoup de choses. Voilà. Donc je fais ça tous les mois. Il va falloir que je fasse ça cette semaine. Bah, donc j'aurai un peu de retard, je pense, parce que je dois tourner des vidéos. Mais voilà, j'adore faire mon thème de téléphone. J'ai commencé vraiment le tout début, sans être spécialement régulière. J'ai commencé en 2021, je crois. 2021. Et je commence à être régulière et à le faire chaque mois en 2023. Voilà. En 40e chose, j'adore les lunettes. C'est trop sexy. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Je trouve que les lunettes, ça rajoute un charisme au visage. Les filles comme les garçons, les hommes comme les femmes. Ça rajoute un charisme du style. Voilà, j'adore les lunettes. Je trouve que ça embellit vraiment. Faut que ce soit évidemment des lunettes qui vont à la personne, mais je vais te raconter une anecdote. Il y a une fois, j'étais avec un groupe de potes amis, mais il y avait une pote à moi en face qui a des lunettes mais qui ne les met jamais. Et du coup j'étais en face d'elle et à ce moment-là elle avait pas de lunettes. Et puis il y a une discussion et tout, donc moi je regarde un peu ailleurs. Voilà. Et au bout d'un moment je la regarde et je vois qu'il y a un truc qui a changé et je me dis mais elle est trop sexy, genre elle m'avait clairement, ma pote m'a fait de l'effet. J'étais en mode mais qui est cette femme, elle est trop belle, elle est trop sexy. Et en fait elle avait juste mis ses lunettes quoi. Voilà. Et vraiment je l'ai trouvée mais trop belle avec ses lunettes. Alors elle est très belle aussi sans ses lunettes bien sûr, mais avec ses lunettes, voilà,
spécialement l'eau à boire parce que je m'en fous un peu. Voilà, je bois quasiment que de l'eau, mais je suis pas spécialement fan de l'eau. Mais par contre, j'adore l'eau en extérieur, c'est-à-dire l'eau de la rivière, la mer, toutes les étendues d'eau. Ça m'attire, j'aime trop ça. Souvent, ça me donne envie d'aller dedans. Bon, après, je le fais pas du coup, mais et aussi, je ne sais pas nager. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas à cause d'une mauvaise volonté de ne pas savoir nager, parce qu'à chaque fois que je suis dans l'eau, j'essaye de nager, d'apprendre à nager. Bon, ça fait plusieurs années que j'essaye, donc je pense que je m'y prends de la mauvaise manière. Hein, c'est pas très compliqué comme déduction à faire, je pense. Que je m'y prends de la mauvaise manière pour ne toujours pas savoir nager au bout de plusieurs années, malgré les efforts. Mais même si je sais pas nager, j'adore être dans l'eau. Et ça c'est le point 50 d'ailleurs, j'adore me baigner. Mais on n'y est pas encore. Mais du coup, vu que je t'ai dit, le point 50 c'est j'adore me baigner. Voilà, et du coup j'adore l'eau, toutes les étendues d'eau, j'adore. Ça me détend, voilà, j'adore. En 42, il y a être avec ma mamie qui me rend heureux. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est la personne que j'aime le plus sur Terre. Donc évidemment, voilà, j'adore être avec elle. Donc voilà, j'ai pas besoin de détailler plus que ça. En 43, il y a faire des listes. Voilà, j'adore faire des listes. Typiquement là, la vidéo c'est juste une lecture de liste avec quelques explications et tout. Mais sur Samsung Note, du coup, j'écris beaucoup de notes. Là, j'ai 465 notes sur mon téléphone. Et comme je trie, parce que j'aime bien trier les choses, j'aime pas quand c'est éparpillé, il y a plusieurs dossiers et j'ai un dossier liste. Et il y a 61 listes dedans. Voilà. Donc j'aime beaucoup faire des listes. J'aime beaucoup. En 44e chose, c'est réorganiser des placards et tiroirs. Alors je le fais pas souvent parce que c'est quand même assez chiant. Mais j'aime bien dans le sens où une fois que c'est fini, même en le faisant en fait, c'est satisfaisant. Voilà, satisfaisant. Mais je vais pas le faire souvent parce que c'est quand même chiant d'aller le faire. Mais quand j'ai la volonté de le faire et que je le fais, ça me satisfait. Voilà. Ma gamme était en surchauffe. C'est la 3e vidéo pour cette vidéo que je tourne. C'est vraiment une vidéo en 3 vidéos. Mais on va finir hein, quand même. Il ne reste plus que 11 points. En 45e point, il y a prendre le goûter. Voilà, c'est un plaisir quotidien. Voilà, je prends le goûter. D'ailleurs, en ce moment, je prends pas de goûter parce que je sais pas comment manger au goûter, mais c'est trop bien de prendre le goûter. Voilà. En 46e point, il y a les jeux de mots. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, c'est pas les mêmes jeux de mots. Tout à l'heure, je parlais des jeux de mots en parlant des blagues. Là, je parle des jeux de mots en parlant des jeux. Voilà, vraiment des jeux. Donc, comme tout à l'heure, je parlais des mots mêlés et du Scrabble. Donc, ça, c'est des jeux de mots parce que c'est des jeux avec des mots. Mais il y a aussi le Wordle que j'aime bien. À une certaine période, je faisais des mots légers avec ma mamie. Dusmo, Modus, j'aime bien aussi. Codenames, voilà. Ce genre de jeux qui sont que avec des mots en fait. J'aime bien. Voilà. En 47e, chose que j'adore, il y a dessiner. Je dessine pas si souvent que ça en vérité. Mais j'ai toujours aimé dessiner. Puis comme je disais tout à l'heure aussi, j'aime bien le dessin, donc voilà. En ce qui concerne m'améliorer, bon, vu que je dessine pas tant que ça, je m'améliore pas tant que ça non plus. Du coup, ça va de soi, c'est assez logique, mais voilà, j'aime beaucoup dessiner. En 48e, chose que j'adore, il y a les soirées méditation, lecture. Méditation / lecture, écriture de la Bible. Alors ça, quand je fais ça, ça me prend genre, je fais ça pendant
va dire. Et je le fais de moins en moins, j'en fais presque jamais. Donc je trouve ça dommage. Voilà, c'est dommage, il faut que j'ai résolu ce problème, on va dire. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. En 49e chose, c'est parler des heures avec quelqu'un. Alors, s'il y a des gens que je connais ou qui me connaissent, qui passent par là et qui sont jusqu'à ce niveau-là de la vidéo et qui m'entendent dire ça, selon qu'ils essayent de se dire soit totalement d'accord, soit comment ça, elle aime parler, elle, alors que c'est la meuf la plus muette, la plus muette et silencieuse que je connaisse. Bon, ça dépend des personnes évidemment, mais avec des personnes proches que j'aime beaucoup, ouais, j'aime bien parler des heures avec elle. Et bon, bah en ce moment du coup, malheureusement, j'ai plus grand monde à qui parler. Voilà, mais quand ça arrive, je suis très très contente. Voilà. En 50e chose, du coup, bah, me baigner, comme je l'ai dit tout à l'heure. En 51e chose, il y a farmer les ressources dans les jeux vidéo. Ça revient avec un peu comme je disais dans une vidéo nostalgique, je sais, enfin moment nostalgique, je sais pas, ça est déjà sorti au moment où sort cette vidéo parce que je sais pas quand est-ce que je sors les deux. Mais je parlais des jeux où tu dois spammer un bouton et que j'aimais bien ça parce que je trouvais ça satisfaisant. Bah en vrai fermer les ressources dans les jeux vidéo, je trouve ça pareil, je trouve ça trop satisfaisant en fait. Bon là je vais parler de Minecraft du coup, mais miner, vu que je mine, parce que quand je fais de la survie je mets pas les monstres parce que du coup ça m'intéresse pas. Juste là pour faire du RP, je survis mais sans les monstres quoi. Parce que je suis pas là pour le dragon en fait, juste là pour ouais voilà, faire du RP, voilà, survie quoi. Du coup quand je mine, bah, j'ai pas trop d'inquiétude à me faire à part mourir de dégâts de chute ou de lave. Et du coup j'aime bien passer du temps à farm les ressources, le fer et tout, bah, j'aime bien. Le fer, le charbon, le diamant je trouve rarement, j'avoue. Mais de la redstone et tout, j'aime trop farm. Même juste la pierre tout court en fait. Le bois aussi, mais le bois je trouve ça un peu plus chiant parce que selon la hauteur de l'arbre, c'est un peu relou. S'il est haut, c'est un peu relou parce que du coup tu dois monter sur tes blocs pour aller atteindre le dernier tronc. Mais bref, j'aime bien farmer les ressources quoi. En 52e chose, il y a les jeux de simulation de Comar. Voilà, c'est chill, tu peux faire autre chose en même temps, mais c'est assez rigolo, j'aime bien. J'ai pas tant de choses à dire que ça. En 53e chose, il y a prendre le bus. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas prendre le bus. Moi je sais pas pourquoi. Alors, plus le trajet est long et plus c'est chiant. Mais globalement j'aime bien prendre le bus. Je trouve ça cool en fait. Voilà. J'aime pas quand il y a beaucoup de gens. Voilà. De toute façon c'est comme pour tout. Plus il y a de gens et plus ça me saoule. Perso, le bus que je prends, de manière générale, il n'y a pas grand monde. Du coup c'est pas dérangeant. Et du coup j'aime bien prendre le bus. Voilà. Voilà. Après j'aime bien quand même quand je suis arrivée à destination. Hein. Mais j'aime bien quand même prendre le bus. En 54e chose, il y a habiller, styliser les persos dans les jeux. À chaque fois que je joue à un jeu, s'il y a un perso, j'adore l'habiller ou le styliser ou choisir un skin que je trouve stylé. Dans Minecraft, j'ai acheté plein de skins. Dans Tomodachi, je me connecte tous les matins juste pour styliser le perso. Enfin, acheter les vêtements et tout et les donner au Mi. Les Sims, pareil, c'est un des trucs que j'aime le plus. Je joue à la maison du style, la nouvelle maison du style. Y a quoi d'autre comme jeu que je peux donner comme exemple où j'aime bien faire ça? Bah, en fait, c'est à peu près tous les persos, enfin, tous les jeux où il y a un perso en fait que j'aime bien faire ça, mais ouais, voilà. En fait, juste ça me plaît quoi, ça me satisfait. J'aime bien
disais, j'aime bien genre les gens beaux, c'est satisfaisant à regarder, c'est agréable, c'est un plaisir visuel. Du coup, pas pour les personnages dans les jeux, c'est pareil quoi, c'est du plaisir. En 55ème chose, bah ça va un peu avec ça, mais c'est Pomponner mes enfants avec Izuku sur Tomodachi Life. Voilà, ça revient à peu près à la même chose, mais là c'est juste plus précis. Voilà, mes enfants dans Tomodachi Life avec Izuku. Voilà, cœur cœur. Et en 56ème chose, qui est la dernière, je vais peut-être un petit peu l'accélérer à la fin, mais de toute façon j'ai pas grand chose à dire pour les derniers points. J'adore tout ce qui est mignon. Voilà, j'adore tout ce qui est mignon. Alors perso je ne brise pas les clichés malheureusement, puisque j'adore le rose. Voilà, j'adore le rose, j'adore les nœuds, j'adore le style mignon, le style Imekashi, j'adore le style soft girl. Après j'adore les styles vestimentaires mignons globalement. Le style Lolita, j'adore Dark Lolita aussi. Même les objets, les décorations, les musiques, tout ce qui est mignon, tout ce qui est mignon, ça me plaît. Ça me rend toute joie. Voilà, voilà, j'adore la mignonnerie. J'aime juste pas quand c'est exagéré, comme je disais dans la vidéo, je dis les choses que je déteste. J'aime pas quand c'est surexagéré. Voilà, du genre les petites voix de bébé et tout. Bon, vas-y, arrête. Ou les mimiques, je vais pas faire d'exemple, mais voilà. Ça, voilà, ça compte pas dedans. Mais globalement, j'aime tout ce qui est mignon. Donc voilà pour toutes les choses qui me rendent heureuse. Il y en a 56. C'est pas toutes les choses qui me rendent heureuse, c'est juste 56 choses qui me rendent heureuse. Mais voilà, cette vidéo est très longue. Ma caméra a surchauffé 2 fois. Donc voilà, cette vidéo est très très longue. Très très longue. Mais en tout cas, on est dans la positivité, la joie, la bonne humeur. Donc voilà. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Parce que j'ai l'impression de parler quand même assez vite. Genre, je laisse pas beaucoup de pauses. J'espère que ça va quand même. Et que j'ai pas fait trop de boum boum. Si j'en ai fait. Mais en tout cas, voilà. Pour les 56 shots de bonheur. Yeah. Voilà, j'espère que t'as passé un bon moment. Que ça t'a peut-être mis de bonne humeur. Ou pas, j'en sais pas. Mais voilà, en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de